Hats Media Online. Habari za dunia kwa jamii, elimu, wakulima, michezo na burudani. Hats Media ni yetu sote. Asante sana. Bonjour à tous qui nous suivez depuis notre chaîne de Hats Media. Bon, devant vous, vous avez Amédée Dieu merci. Je suis le journaliste de Hats Media. Comme vous venez de le constater, je suis dans un des villages de notre camp de Nyarugusu. Je suis venu visiter un de nos enseignants pour un peu essayer d'échanger sur ce qui se passe dans les cas de Nyarugusu. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Amanda Marlon. Merci beaucoup. Comme il vient de dire son nom, nous avons beaucoup de choses, vraiment, il y a de partout, par-ci, par-là, nous avons des gens qui parlent de ceci, de cela concernant ce qui se passe dans les cas. Et notamment, l'un de ces réfugiés est ici présent avec nous. Notamment, il est un réfugié, en même temps un enseignant. Il va nous dire quelque chose sur l'enseignement et sur ce qui se passe dans les cas. Alors, monsieur, comme nous sommes ici, nous avons quelques questions à vous poser, comme je viens de le dire. Vous êtes un réfugié de Nyarugusu, j'espère. Oui. Venu depuis quand? Moi, je suis venu ici depuis 2020. 2020. Qu'est-ce qui t'a d'abord poussé à venir dans les camps? Ce qui m'a poussé à venir dans les camps? Oui, ce qui t'a poussé à venir dans les camps? La vie. La vie. La vie comment? La vie, c'est vivre ou quoi? La difficulté de la vie. La difficulté de la vie. Oui, Qu'est-ce qu'il y a eu de difficultés que tu peux dire aux gens qui te regardent en ce moment? Ce qui avait fait moi de venir ici dans le camp de Nyarugusu, bien sûr, c'était... On m'a appelé. On m'a appelé concernant « Oh petit, vous ne pouvez pas rester là vous-même, venez ici pour que nous soyons ensemble. » Bien sûr. Oui. J'étais venu, mais malgré la vie, ça ne passe pas, mais j'espère tout ça ira bien. J'espère que ça ira bien. Oui. Et donc, c'est ça les difficultés qui t'a poussé vraiment de quitter ton lieu de résidence pour venir dans le camp. Oui. Bien, il y a eu quelque chose, soit il y a eu des vols, il y a eu, je ne sais pas, des tueries dans votre village, dans votre ville ou quoi? Non, il n'y a pas de tueries, il n'y a pas de volets. Merci, on passe à autre chose. Oui. Maintenant, actuellement, je suis en train d'écouter des rumeurs de gens qui disent que tous les réfugiés qui sont ici sont en train d'être chassés pour retourner au Congo. C'est la vérité? Ah, ça, ce sont des murmures. Ce sont des murmures. Oui. Parce qu'on n'a pas encore proclamé ça. On n'a pas encore proclamé. Oui. Mais il y en a déjà. On a entendu dernièrement ici qu'avec je ne sais pas, les responsables du camp a mis un communiqué qui appelle à tout le monde d'aller s'inscrire pour qu'ils reviennent à la maison si possible. Ça, on a proposé. On a proposé. Mais il y a pas juste. Il y a les sauts du responsable du camp là-bas. Vous avez le vu? Oui, on l'a vu actuellement. Je suis passé par là et j'ai vu certaines personnes en train de s'inscrire dans les bureaux du responsable du camp. Est-ce que tu peux dire que ce n'est pas la vérité? Ce n'est pas encore la vérité parce qu'il y aura encore les discussions. Avec qui encore? Entre le gouvernement tanzanien et le gouvernement congolais et UNHCR. Quand est-ce que vous pensez que ça aura lieu? Ça aura lieu. Oui. On a dit que ça sera le fait de juillet. Bon, nous avons l'ONG qu'on appelait Ayarasi. Bien sûr. Ayarasi, c'est une ONG très belle. Bien sûr. Oui. On a discuté, vous avez déjà beaucoup travaillé. Bien sûr. Avec l'éducation, il fallait que vous laissiez cette opportunité à d'autres ONG. Vraiment? Okay. Ouais. Nous avons entamé Caritas, et bien d'entrer comme un partenaire. Oui. Et si Caritas est venu, on a dit que il y a beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants et les moyens ne sont plus. Il fallait que nous puissions minimiser le nombre d'enseignants. Non. On a dit de minimiser l'argent. Les salaires. Les salaires. Bien sûr. Là, ouais. Et oui. Ça. On a tout convaincu. Ouais. Mais arrivé
le jour d'ouverture, oui. on a constaté qu'il y aura une autre réunion entre le partenaire et l'équipe technique de coordination. Super. Là, on a discuté qu'il fallait que nous puissions diminuer les enseignants. Les enseignants. On diminue d'abord les salaires, puis on diminue encore les taux d'enseignants. Les taux des enseignants. Bien sûr. Nous avons dit que ça ne pouvait pas être. Parce que si nous essayons de regarder dans nos écoles, il y a beaucoup d'enfants. Oui. Et il y a d'autres écoles. Il y a minimum des enseignants. Il fallait qu'on puisse renforcer d'autres enseignants pour que l'étude soit faite. Tout ça, on a discuté, mais ça ne va pas. Donc, si je peux remarquer bien, il y a deux choses que tu viens de nous proposer. La première des choses, vous nous dites que, premièrement, on a essayé de réduire les salaires. Les salaires. Donc, en quittant de combien vers combien? En quittant de 74. Vers combien? Vers 42 000. Ah, donc, je peux poser une question en rapport avec ça. Donc, cela veut dire que vous vous êtes révolté à cause du salaire ou quoi? Parce que de 75 à 42, c'est... Non. Ouais, vous vous êtes révolté disant que non, actuellement, comme on vient de réduire les salaires, on ne va plus enseigner ou quoi? Non, ça ce n'est pas juste. Vous avez accepté. Oui. Alors, comment le nombre a été réduit, malgré la volonté des enseignants de pouvoir continuer à enseigner? C'est par rapport concernant la poche du partenaire. Oui. La vie, il y a beaucoup d'enseignants et ma poche est tellement minime. Il fallait que je puisse diminuer pour que les enseignants, chacun recevoir son savoir qui est... Alors, il y a une chose que je veux que vous puissiez dire à ceux qui vous suivent maintenant. Est-ce que du moins le taux de pourcentage qui a été réduit peut être de combien de pourcentage? Combien de pourcentage? Taux de pourcentage du budget. Le taux de pourcentage du budget qui a été réduit peut être de combien? C'est 65%. Qui a été réduit. Oui. Donc de 100% à 65%. Ça n'est plus 100% mon frère. C'était à 100%. On estime que l'année passée c'était à 100%. Aujourd'hui on est à combien? Aujourd'hui on est à combien? On a réduit combien de pourcentage? On a réduit combien de pourcentage? Si nous essayons d'essayer, c'est après 62%. 62% réduit, donc vous restez à 38%. Oui. Oh, vraiment, c'est déplorable. Vraiment, on est en direct avec notre chaîne Aradji Media Online, en train de suivre les difficultés du camp de Nyarugusu. Et encore, on va encore entamer autre chose. Après l'enseignement, on vient de comprendre qu'il y a beaucoup de difficultés, mais aussi nous voulons mettre au clair pour comprendre ce qui se passe actuellement dans les écoles. Monsieur, une question, je veux savoir, ou les gens qui vous suivent veulent savoir, actuellement, dans une salle de classe, il y a au moins combien d'élèves? Actuellement, dans une salle de classe, il y a au moins 155 élèves. 150 élèves, et, selon vous, selon l'enseignement, parce que nous, on n'est pas experts dans l'enseignement, peut-être vous êtes expert. Est-ce qu'un enseignant au moins peut être capable d'enseigner 120 élèves et que les gens parviennent à comprendre facilement? Non, ça ne peut pas être. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces gens de Caritas qui s'occupent de l'enseignement dans le cas de Nyarugusu? Parce que premièrement, il y a la brouille. Oui. Beaucoup. Deuxième, les enfants vont jouer là derrière. Vous enseignants, vous êtes ici, vous êtes en train d'expliquer. Les autres là derrière sont en train de jouer, de bagarder là entre eux. C'est toujours ça. Maintenant, nous demandons à ces gens de Caritas qu'on puisse gérer pour que nos enfants, qu'on apprenne une bonne éducation. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en vigueur pour que les enfants puissent parvenir à un très bon enseignement? Il fallait l'augmentation des locaux. Augmenter des locaux, des bâtiments. C'est ça le bâtiment. Bien sûr. L'augmentation des enseignants. Des enseignants, encore une fois,
pour que une classe soit bonne, Oui. il fallait qu'on a au moins 50 à 45 élèves. 45 à 50 élèves. Oui, oui. Merci. Pour que les enfants qu'on puisse comprendre très bien ce que l'enseignant est en train de parler. Bien, évidemment, nous continuons avec l'enseignant de l'école primaire que nous voyons devant nous. C'est un réfugié de camp de Nyarugusu, comme on l'a dit. Et monsieur, j'ai encore une chose à vous demander. Comment vous trouvez la vie dans les cas de Nyarugusu, la vie normalement dans les cas de Nyarugusu? Ah, la vie normalement est devenue difficile. Difficile comment? Oui, oui. Parce que chaque jour, la vie change. Oui, comment expliquer? Les gens vous écoutent, comment la vie change? Parce que vous trouverez là au dépôt, nous étions en train de recevoir au moins chacun 10 kilos. 10 kilos, oui. De farine. Et actuellement, c'est combien? Maintenant, à ce moment, vous trouvez, on nous a dit que 7 kilos. 7 kilos par chacun. Oui, pendant un mois. Pendant un mois, ça ne suffit pas, mon frère. Autre chose? Oui. Autre chose? Autre chose, oui. Les moyens. Quels moyens? Par exemple, vous parlez de quels moyens? Vous avez les moyens de transport? De l'argent. Vous ne de recevoir l'argent, oui. Et vous voulez quoi alors? Il n'a pas de travail. Alors vous voulez quoi? Vous voulez dire quoi à ces gens qui nous mettent ici? Je dis à ces gens qu'on nous laisse libre. Comment expliquer laisser un réfugié libre? Oui, un réfugié libre. Mais monsieur, en chimie, on dit que après l'explosion d'une bombe, ceux qui tuent les gens, ce sont les radicaux libres. Et si on laisse les gens être libres dans un pays, vous ne trouvez pas c'est dangereux, n'est-ce pas? Non, non, il ne pourrait pas plus dangereux. Non, alors comment expliquer quelqu'un qui n'a pas l'identité, parce qu'il s'est retrouvé actuellement à Arusha, quelqu'un qui n'a pas l'identité se retrouve dans un des provinces de ce pays. Est-ce que ça ne constitue pas un danger? Là où nous allons chercher de l'argent. Alors comment? Pour que la vie puisse se développer. Sans l'argent, on ne pourrait pas faire autre chose. Mais vous savez que chaque pays a besoin vraiment des gens qui sont identifiés. Voilà. Même pour entrer dans un pays étranger, on vous demande premièrement d'avoir, je ne sais pas, un passeport international ou quoi, pour qu'on puisse identifier celui-ci, c'est tel. Est-ce que du moins ici, on vous donne quelques documents qui vous permettent de quitter les camps pour aller chercher de l'argent ailleurs? Non. On ne vous donne pas. Oui. Bien, nous sommes en ligne avec Araji Media Online. On vient de nous dire que dans le cas de Nyarugusu, c'est un peu difficile de pouvoir avoir les documents qui permettent aux réfugiés de quitter le camp pour aller chercher ailleurs. Vraiment, est-ce que vraiment vous êtes sûr de tout ce que vous êtes en train de dire au monde entier? Je suis sûr. Vous êtes sûr? Oui. On ne vous donne rien, vraiment rien. Parce que je suis en train de le voir. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer dans les bureaux pour demander ça? Tu ne pouvez pas dire ce que vous n'avez pas encore passé. Donc, ça ne se donne pas, oui, à vrai dire. Ça va, merci beaucoup. On continue avec quelques questions parce que nous savons il y a beaucoup de choses dans la vie qui se passent et on se demande. Mais pour terminer, nous avons une seule chose que nous allons demander à notre invité de cet après-midi, de nous dire maintenant quel est le message que vous pouvez donner aux gens qui sont ici et aux gens qui sont ailleurs en rapport avec les camps. Le message, je vous dis merci de rester avec nous en contact, mais sans oublier, il fallait que vous puissiez nous suivre sur Facebook, Aradi Media Online, sur Instagram, Aradi Media Online, sur YouTube, Aradi Media Online. Je vous dis merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce que, pour terminer, vous pouvez dire aux gens de venir au camp? Non, vous pouvez conseiller. Non, ça va, merci beaucoup. Et bonne soirée, bonne journée à tous. Nous vous disons, soyez encore les bienvenus. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram, Facebook. Nous sommes toujours là, ensemble, disponibles pour vous, Araji Media Online. Bye. Comment vous... Araji Media Online.